Été 2022. Tous les regards sont tournés vers le pape qui présente ses excuses tant attendues aux victimes des pensionnats pour autochtones. Nous avons reçu les sacrements de ton Fils et nous te prions, Seigneur. Heureux pour les Premières Nations, des survivants des orphelinats québécois vivent aussi de la déception. Il ne dit pas ce qu'il devrait dire, là, à l'effet que il n'y a pas juste les Autochtones là-dedans, il y a des orphelins du Québec, là, des orphelins du Duplessis. Ils n'ont jamais pu faire une vie normale par rapport à ce qu'ils ont vécu. On était et on est toujours de la poussière sous le tapis. La vie dans les orphelinats ressemblait à celle dans les pensionnats pour autochtones. Mais ils ne reçoivent pas l'attention politique qu'ils méritent. C'est un prolongement du traitement injuste qu'ils ont subi dans l'enfance. On est allé à la rencontre de ce psychologue et chercheur scientifique retraité de l'université Harvard qui a étudié des dizaines de scandales d'enfants abusés par l'Église catholique dans le monde. Le Québec est unique parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête publique, ni de justice pour ces enfants. Ils n'ont jamais reçu d'excuses de la part du clergé, ni des communautés religieuses qui ont commis des abus. Ça fait pourtant des années que les victimes des orphelinats font des démarches auprès du Vatican et prient l'Église d'au moins reconnaître ses torts. Pour moi, il y a bien des criminels là-dedans qui demeurent impunis. Dans les années 90, l'ASQ a enquêté sur 320 présumés agresseurs qui auraient sévi dans les orphelinats et les asiles, mais aucune accusation n'a été portée. Sans pour autant vouloir jeter le blâme ou imputer une responsabilité légale à quiconque. En 1999, Québec présente des excuses aux orphelins de Duplessis, mais l'Église refuse de le faire. Pas question d'indemniser les victimes. Je pense qu'on peut simplement leur donner un aperçu, en tout cas, de faciliter un peu la vie actuelle qui n'a pas été facile pour eux. Le Programme national de réconciliation n'est d'ailleurs pas une compensation, c'est une aide financière sans égard aux abus soufferts. Des miettes de pain, selon Archer McCaffrey. C'est insultant. Ils ont offert le moins possible. Juste pour se débarrasser du problème. Je vous donne un peu d'argent. Maintenant, arrêtez de nous déranger. Au début, on ne parlait que des victimes de 16 orphelinats et asiles, mais on a compilé une liste inédite de 115 établissements pour lesquels Québec a accepté de verser de l'aide aux survivants, dont le Mont-Diouville et l'orphelinat de Chicoutimi. Je pense que le gouvernement s'est protégé et qu'il a protégé les groupes religieux qui s'occupaient des orphelinats au détriment des victimes. C'est un manque de respect flagrant compte tenu des crimes commis. À l'inverse, il estime que la Commission Vérité et Réconciliation et les indemnisations pour les survivants des pensionnats pour autochtones favorisent une guérison. Un processus de justice réparatrice, c'est ce que l'État du Vermont a mis en place pour aider les victimes de l'orphelinat de Burlington à guérir.